Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode du Danny Mac Show. Le sujet d'aujourd'hui va être à propos de Target qui s'est mis sous la loi de la protection contre la faillite il y a un mois de ça environ, ce qui a amené à la perte d'environ 18 000 emplois au niveau du Canada, ce qui est vraiment une triste nouvelle pour l'économie et pour un paquet de gens qui perdent leur job. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'habitent pas au Canada, Target a tenté de faire une introduction au Canada il y a environ 2 ans de ça. Ça s'est vraiment pas bien passé, les magasins marchaient pas, ils essayaient de faire concurrence à Walmart et ça a été un échec lamentable. Les magasins étaient pas beaux, c'était mal fait, les prix étaient pas vraiment plus bas qu'ailleurs, donc ce qui a amené un peu à la perte de leur stratégie, leur commerce au niveau du Canada. Target reste quand même une chaîne américaine qui est très grande, très réputée, qui réussit très bien. Mais au niveau du Canada, ça n'a pas fonctionné comme qu'ils désiraient. Leur plan d'action n'était juste pas à la hauteur des attentes qu'il y avait. Le fait que Target ait essuyé un échec, c'est pas quelque chose qui est scandaleux en soi. Regardez, il y a des entreprises qui échouent. C'est des choses qui peuvent arriver. Par contre, là où le bas blesse, c'est que Target Canada est une dérivée de Target, qui est une compagnie américaine. En ce moment, il y a des créanciers à qui Target doivent de l'argent. Target a fait des chèques à leurs créanciers et les chèques se sont mis à rebondir il n'y a pas si longtemps. Donc, vous allez me faire croire à nous que Target n'a pas les fonds nécessaires, même si sont sous la loi de la protection contre la faillite au niveau du Canada, que Target n'est pas capable de payer ses créanciers. Ça, j'ai un petit peu de la misère à digérer ça personnellement. Une grande entreprise comme ça, qui est un dérivé d'une compagnie américaine qui a des milliards de dollars dans leur coffre, devrait être forcée de payer leurs créanciers parce que ceux qui payent, dans le fond, là, dans tout ça, c'est les petits, les personnes qui perdent leur emploi. On ne parle pas des emplois de grande qualité, malheureusement. Il n'y a pas... c'est pas des emplois à 60-70 000 par année. Là. Il y a beaucoup d'emplois au salaire minimum là-dedans. Donc, il y a quand même beaucoup de personnes avec des emplois à bas revenus, qu'on pourrait dire, et moyens revenus, qui vont perdre dans tout ça. Et les fournisseurs. Les fournisseurs qui ont travaillé corps et âme pour donner à Target ce pourquoi ils avaient travaillé. Et Target leur doit quand même des sommes considérables. Il y a un cas qui a été recensé, une dame qui a travaillé pour Target sur un gros projet et n'a pas été payée pour 18 000 $. Par chez nous, une dette de 18 000 $, ça peut être assez pour causer la perte de quelqu'un. Ou la mettre dans le trouble pendant des années. Donc, c'est assez triste de voir qu'une grosse corporation comme ça, qui ont les sommes, on le sait qu'ils ont les sommes, ils essaient de nous faire en croire qu'ils les ont pas, utilisent des mesures d'escrocs comme ça pour essayer de sauver le plus de meubles possible et retourner aux États-Unis avec le moins de dommages possible en laissant les petits crever dans leur misère. J'aimerais savoir qu'à quelque part, il y a un juge qui va trancher, qui va leur forcer de payer ça. De savoir qu'il y aurait un recours collectif à quelque part, qui durerait moins que 40 ans ou 10 ans ou 20 ans, peu importe, parce que c'est toujours très très long, ces procédures judiciaires-là qui pourraient rembourser les créanciers, mais comme la loi est si bien faite de nos jours, ces gens-là vont s'étouffer avec leurs dettes, puis malheureusement Target vont s'en laver les mains et retourner aux États-Unis, là où ils ont des milliards qui dorment dans les coffres. Donc c'est vraiment triste pour ça. Écoutez, ça va être tout pour le sujet d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo-là. Et si vous avez aimé, je vous invite à vous inscrire sur ma chaîne YouTube, le Danny Mac Show. Donc, écoutez, je vous dis merci et à la prochaine fois.